Comment vaincre sa peur en bivouac? Salut à toi, c'est Gros Singe Pal, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'explique comment j'ai réussi à surmonter ma peur de dormir seul en bivouac. Allez, c'est parti. Clairement, le plus important quand tu vas dormir en bivouac, c'est surtout de bien connaître les sons environnants. Genre, je m'explique, quand j'étais petit, petite anecdote, voilà, c'est gratuit. Avec mon frère, on adorait faire du camping dans le jardin. Voilà, quand c'était l'été, notre kiff c'était d'aller dormir dans le jardin. Et donc un soir, ce qu'on a fait, pendant qu'on dormait tranquillement et tout, on entend comme un hurlement de femme. Alors on s'est levé tout de suite en panique, on s'est imaginé des choses pas possibles, un fantôme, enfin on est parti dans des délires. Vous imaginez, on avait 12 ans, hein, donc voilà, l'imagination, ça travaille, ça travaille. Et puis finalement, après quelques années, c'était juste une chouette quoi. Je le sais parce qu'en fait, par hasard, un jour en regardant un documentaire ou autre, j'ai reconnu le son que ça faisait et ça ressemble à un hurlement de femme. Et finalement, c'était juste une chouette. Donc tout ça pour te dire que en fait, ton imagination, des fois, elle part trop loin et tu vas commencer à te stresser, à angoisser pour des choses qui ne sont finalement rien du tout. Il faut rester dans l'idée que la peur, c'est quelque chose qui n'est pas dans le présent. En fait, quand tu as peur, tu t'imagines une situation qui pourrait arriver. Alors que finalement, dans le moment présent, peut-être que voilà, il se passe rien de spécial, quoi. Les petits bruits que t'entends, c'est peut-être juste un écureuil qui passe ou... Donc vraiment, le truc super important, c'est d'essayer de rationaliser le plus possible et ne pas partir dans l'imaginaire et se dire « Ah, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça ». Si toi, tu connais l'endroit, tu sais que tu ne risques rien. Ah, ici, tu vois, les monstres et tout, ça n'existe pas, tu vas pas te faire attaquer par un fantôme, voilà, ça serait sinon, il y aurait beaucoup d'articles là-dessus, donc t'inquiète pas, tu vas pas te faire attaquer. Dans mon bivouac où je vais dormir sur l'île au milieu du lac, toute la nuit on a entendu des bruits de pas, des bruits tout ça, tout simplement parce qu'il y avait des petits rongeurs, des voilà. Et pourtant on est sur une île au milieu de nulle part, donc il est censé voilà y avoir rien. Et pourtant si, il y a toujours, la nature est partout, donc t'as toujours des animaux, des petites bestioles et ça tape contre la toile, ça cherche un peu de la nourriture. Mais c'est rien du tout, c'est juste voilà, la nature elle vit, il y a beaucoup de choses qui se passent dehors et donc faut surtout pas s'inquiéter. Si voilà, il se passe que si t'entends des petits bruits, s'il y a des tapotements. Par exemple, si tu dors, je sais pas, dans un endroit où c'est enneigé, peut y arriver que la neige, des fois, elle tombe sur ta toile. Donc c'est sûr, ça fait un gros boucan et tout. Et tu dis, tiens, quelqu'un m'a lancé un truc. Non, c'est juste de la neige qui est tombée. Vraiment, il faut que tu apprennes à rationaliser tout ce que tu vas vivre en extérieur quand tu es tout seul. Moi, la technique que j'avais au tout début, et vraiment je trouve que ça marche bien, puisque le bruit c'est vraiment moi la chose qui me faisait le plus peur, c'est que je prenais tout le temps des écouteurs ou un casque audio comme ça, en fait je m'endormais avec de la musique, ce qui fait que j'entendais pas ce qui se passait autour, et donc du coup j'y prêtais plus attention, et là je m'endormais tranquillement, sans même me stresser. Parce qu'en fait c'est quand tu vas commencer à donner de l'importance à tous ces petits bruits, à toutes ces petites choses qui se passent, que là tu vas commencer à te stresser. Et ça c'est pas bon parce qu'une fois que tu commences à penser à quelque chose et tout, là t'es parti et ça se transforme vite en angoisse et après c'est mort. Là tu ne vas penser qu'à ça et tu vas te demander comment est-ce que je fais pour rentrer vite à la voiture, nanani, c'est pas bon. Non vraiment il faut dès le début connaître l'endroit. Tous les animaux sont en général très curieux, surtout si en plus le soir du bivouac tu t'es fait un bon petit repas. Alors moi, un deuxième exemple, une fois j'ai fait l'erreur d'aller dormir pendant le brame du cerf. Je peux te dire que j'ai été réveillé par un gueulement de cerf, et si tu sais pas que le cerf ça fait ce bruit là, t'es traumatisé. Hein. Et après, vraiment être sûr d'être dans un endroit où tu ne risques rien, où tu es déjà allé avec des amis, je sais je me répète, mais il n'y a que comme ça qu'en fait tu vas réussir à rationaliser et à te sentir bien et à passer vraiment une bonne nuit. Une fois que tu auras passé 1-2 nuits après en extérieur, après tu verras que tu n'auras plus du tout peur et tout va aller pour le mieux quoi. Tu vas kiffer rester tout seul en solo, bivouac solo, c'est une liberté et moi je t'invite vraiment à la saisir, ça fait vraiment du bien de se ressourcer tout seul en pleine nature, c'est une épreuve pour soi mais en même temps voilà ça fait tellement de bien. Donc voilà, petite vidéo pour expliquer un peu comment moi j'ai réussi à surmonter cette peur de dormir seul tout simplement en bivouac parce que il y en a beaucoup qui la ressentent et c'est vrai que c'est un sujet pas forcément tabou mais qui n'est pas parlé partout parce que il y en a plein qui disent moi je suis un homme, moi j'ai pas peur nanani. Mais si quand tu es tout seul au milieu de nulle part forcément il peut y avoir des moments où tu stresses, où tu paniques et donc voilà, je te faisais cette petite vidéo pour t'expliquer, pour essayer de t'aider un minimum pour surmonter ça. J'espère que cette vidéo t'aura servi, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. Allez, salut!